Avec qui tu t'es encore battu? Parce que tu as l'air vraiment mal en point. Je cherchais Aslan. Il n'est pas chez lui. Il n'est pas ici. Ah. J'étais à la tombe de maman. Ah d'accord, je vois. Tu es encore là pour te disputer. Moi, je vais sur la tombe de ta mère tous les jours, pas juste une fois par an comme toi, Zeko. Ah vraiment? Tu lui dis quoi quand tu y vas? Sors d'ici avant que je ne fasse quelque chose de regrettable. Ah. Comme dire des bêtises du genre. C'est moi qui ai tué ma chère femme. C'est ça? Fais attention. Tu avais dit que tu ferais n'importe quoi pour la soigner. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout fait. J'ai tout fait, Zeko. Mais c'est le destin. Tu ne peux pas me blâmer. Ce n'était pas le destin, papa. C'était l'argent. J'ai travaillé jour et nuit. J'étais flic, mais en même temps j'étais chauffeur de taxi. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas, je ne dormais pas pour gagner de l'argent. À chaque fois tu me racontes la même histoire. Tu aurais pu avoir cet argent. Et comment? Ah d'accord, en travaillant avec des criminels? En volant des choses comme toi tu le fais? Tu aurais dû, papa. J'aurais pardonné à un père qui a volé. Mais je ne pardonnerai pas à un père qui a tué ma mère. Fais comme tu veux. Je m'en fiche. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Que se passe-t-il? Ça va? Aslan. Emmène-le loin d'ici, je ne veux pas devenir un meurtrier. Tu l'es déjà, papa. Sors de mon magasin. Zeko, allez, viens. Bon courage. Viens, Zeko. Pourquoi est-ce que tu l'embêtes comme ça, Zeko? Il le mérite. Ma mère est morte à cause de lui, tu comprends? Donc moi je m'assure qu'il s'en souvienne. Zeko, tu devrais peut-être changer ta manière de penser. Aslan, c'est cette vie honnête qui a tué ma mère. Ouais. Mon pote, l'honnêteté, la vertu, la morale... Tout ça, c'est pas important. Finalement, il n'y a que l'argent qui compte, et sans ça, tu n'es rien. Il est là le problème. Il faut que vous vous en rendiez compte. Je comprends bien ce que tu ressens. Bien. Mais tu devrais peut-être changer ta manière de penser. Tu devrais peut-être sortir de la rue. Je ne vois pas pourquoi. Tiens, par exemple, imagine, un gros parieur. Même si je ne lui vole pas son argent, il le perdra de toute façon. D'une certaine manière, je suis juste un opportuniste. Mieux vaut changer de sujet. Je sens qu'on va s'embrouiller là. Ouais. En fait, tu ne m'as pas écouté à propos de Nazmi, n'est-ce pas? Si tu refais une chose pareille, je ne laisserai pas cela passer. Allons, Aslan, mon frère. Mais d'où est-ce que tu tiens ça? Il tue tous ceux qu'il trouve sur leur chemin. Et tu as failli passer, Zeko. Ce n'est pas nouveau. Et alors? Je suis un flic. Toi, tu joues au flic, mon pote. Arrête de chercher, Arjumen. C'est mon boulot. Eh ben... Aslan le policier, et Zeko le faux flic, c'est ça? Zeko, tu comptes beaucoup à mes yeux, mec. On se connaît depuis qu'on est petit, n'est-ce pas? Ouais, merci, c'est touchant. Dis-moi au moins jusqu'à quand tu vas bouder. 3 minutes, 3 jours, 3 semaines, on verra.
Vous avez l'air en forme. Vous semblez juste un peu tendu. Vous n'auriez pas des problèmes? Pourquoi m'as-tu fait venir? Vas-y, je t'écoute. Je sais tout. Même s'il m'a fallu du temps. Je me demandais pourquoi un homme de votre âge avait fait le déplacement pour venir me voir à l'hôtel. Pourquoi avoir impliqué votre famille alors que vous saviez que mon problème était avec Jian? Là, j'ai compris. L'assassin de Pinar. C'est votre fille. Hazel l'a tuée, n'est-ce pas? Je croyais que tu venais pour ta vengeance. Toujours aussi amoureuse de Jian. Toujours aussi amoureuse de l'homme qui t'a jeté du haut d'une falaise. Tu travailles pour lui? Arrêtez votre délire. Tu es en train de comploter contre ma fille pour la voir, c'est ça? Et tu crois vraiment que je vais te laisser faire? Alors vas-y. Essaie de prouver que ma fille est une meurtrière. Tu ne possèdes aucune preuve. Mais moi, j'ai beaucoup de choses incriminantes qui pourraient totalement vous ruiner, toi et l'homme que tu aimes. Tu devrais faire très attention. Pour moi, tu n'es qu'une mouche. Entrez. Monsieur le procureur, ils sont là. Puis-je les faire rentrer? Oui. Entrez. Monsieur le procureur? Vous vouliez voir mon client? Bonjour. Désormais, je m'occupe de l'affaire Karada. Alors je voulais vous rencontrer. Procureur, comme vous pouvez le lire dans les déclarations, mon client n'est ni impliqué ni coupable dans cette affaire. Il s'agit juste d'un regrettable accident. Dites-moi, l'absence de la victime dans sa tombe, la mort du légiste qui a rédigé le rapport, ce sont des accidents? Toutes ces coïncidences qui s'enchaînent, ce sont des accidents? Écoutez, monsieur. Attendez dehors, monsieur Semi. Tout ce que je veux, c'est parler seul avec votre client. Je partirai si mon client le souhaite, monsieur le procureur. Où se trouve votre frère Erjumen Karada? Je l'ignore. Il y a une plainte contre lui. Pour harcèlement et violence. Pour autant que je sache, monsieur le procureur, cette affaire a été classée faute de preuves. Exact. L'affaire a été classée en raison d'un manque de preuves. Mais pour une raison obscure, je soupçonne que les preuves ont été trafiquées volontairement. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, monsieur le procureur. Pourquoi vous vouliez me voir? Vous le savez? Monsieur le procureur, vous insinuez... Monsieur Jian, je pense m'être exprimé très clairement. Je ne vous ai pas parlé d'une manière qui pourrait être mal interprétée. Ah, vraiment? Oui, monsieur. Une dernière chose. Si jamais vous parlez à votre frère, dites-lui bien que je suis impatient de le revoir ici. Vous pouvez disposer.
Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Commissaire Aslan. Ne craignez rien. Et j'aurai quelques questions pour vous. Mais d'abord, j'aimerais entrer un instant. Entrez. Je ne veux surtout pas de problème, mon garçon. Je ne suis que le jardinier. Vous ne risquez rien en les aidant, monsieur, mais par contre, si vous nous cachez les choses, vous risquez d'avoir des problèmes. Est-ce que vous avez vu ou parlé à Erjumen la dernière fois qu'il était ici? Je suis venu pour tondre la pelouse comme d'habitude. Et j'ai vu une femme. Mais comme je n'ai pas voulu fâcher monsieur Erjumen, je suis parti, sans faire de bruit. Attendez un peu. Où est-ce que vous avez vu la femme? Dans le jardin. Et de quoi est-ce qu'elle avait l'air? J'aimerais que vous emballiez l'un d'eux. Bonjour. Où se trouve le rayon des jouets? À l'étage, madame. Merci. Voici votre sac, madame. Merci beaucoup. Maman, ce petit chien est trop mignon. Tu peux me l'acheter? Oui, ma chérie. Si tu l'aimes, on peut l'acheter. Dans le panier. Allons voir s'il y a autre chose que tu veux. Qu'est-ce que c'est? Tu es une fille, voyons, tu ne joues pas aux voitures. Ce n'est pas pour moi, maman. C'est pour Shaheen. Il sera content, tu sais, il adore les voitures. Remets-le à sa place. Shaheen a déjà des tonnes de petites voitures à la maison. Ne me regarde pas comme ça. C'est ton oncle qui voulait que je t'amène. Maintenant, va attendre dans la voiture. Oh, mais maman... Allez, viens, on a encore beaucoup de choses à faire. Tu es folle ou quoi? Pourquoi avoir pris un tel risque? Et si cet enfant t'avait vu? Si tu voyais comment elle la traitait, c'était émouvant. Tu ne trouves pas que cet essai est un peu cinglé? C'est le moins qu'on puisse dire. Une personne normale n'aurait jamais fait ça. Peut-être que son état s'est aggravé ces derniers temps. Pourquoi? Il y a quelque chose que tu sais sur elle? Non. Ce n'est pas important. Pourquoi Aslan voulait qu'on aille chercher Jian? Je ne sais pas. Il ne te l'a pas dit pourquoi? Non, en tout, il a juste dit 3 phrases. Où es-tu? Prends Zeynep avec toi et amène Jian, fais vite. C'est tout, il a raccroché. Il ne nous fera pas faire ça s'il n'avait pas du solide. Je l'espère de tout cœur. Qu'est-ce que ça peut être? Arrête la voiture. Pourquoi? Fais-le, Leïla. À vos ordres. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as acheté un cadeau?
Tu t'en souviens? Mais bien sûr, nos vies ont basculé ce même jour. Écoute, si on était ensemble, on serait remis beaucoup plus facilement. Si j'avais su, j'aurais été là pour toi. Désolée. Non, je suis désolée. Je t'aime tant, tu sais. Moi aussi. On ne se quittera plus jamais, Leila. Je t'ai donné la plus grosse. Regarde ces deux-là. C'est nous quand on sera vieille. Quand on sera vieille, on viendra faire du tricot ici ensemble, hein. On s'en souviendra de ces jours, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, voyons, on sera toujours ensemble. C'est promis. Promis. Je te le promets, Zeynep. Quoi qu'il arrive, on ne se séparera plus jamais, d'accord? On se vengera de tout ce qu'ils nous ont fait subir. Tu dois me le promettre aussi. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. C'est promis. Emmène-le. Il n'y a pas une seule affaire qu'il n'ait pu résoudre. Il est déterminé, ambitieux. Et cette affaire lui tient à cœur. Normalement, il ne traite pas les dossiers que traite sa femme. Il a lâché mon dossier. En ce moment, il examine celui d'Arjumen. Je me demande pourquoi il s'y intéresse. C'est peut-être une diversion. Il pourrait y trouver quelque chose? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Ce n'est pas suffisant. Je vous paie une fortune pour être sûr de vous. Monsieur Jian, il y a un homme qui demande à vous voir. Il refuse de dire qui il est et de partir sans vous avoir parlé. Akif, va voir qui c'est, s'il te plaît. J'y vais, patron. Monsieur, vous connaissiez Monsieur Jian? Il est de votre famille? Qu'est-ce que la police fait ici? On est dans la merde. J'ai tellement pris l'habitude de venir ici. Notre commissaire est ici. Commissaire Leila, je vois que ne vous vous lassez pas de moi aujourd'hui. C'est vrai. En discutant au poste, on s'est rendu compte que la dernière fois, on ne vous avait pas offert le thé. Alors on vous invite à prendre le thé chez nous. Pourquoi prendre la peine d'y aller? On a de très bon café ici. Non, notre thé est bien meilleur. Allons-y. Zeynep, mais qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Jian,
Vous allez monter dans notre voiture. Commissaire, Ça va, ne faisons pas d'histoire. Allons-y. Mon oncle! Pourquoi est-ce que les policiers t'emmènent? C'est à propos de mon papa? Mais non, tu n'as rien à craindre, champion, d'accord? Je vais juste discuter avec la police et je reviens. Hein, champion? D'accord? D'accord? Leïla? Leïla? Viens, ma chérie. Ça va aller. Regarde-moi. Ça va aller. Ça va aller. Tiens la main de Shane. Allez à l'intérieur. Jian, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais pas plus que toi. Rentre avec les enfants. Son nom de famille n'est pas le même. Elle aurait changé son nom de famille. Avant c'était Doan, maintenant c'est Agun. Intéressant. Pourquoi changer son nom de famille? Aucune idée. Peut-être qu'elle fuyait quelqu'un. Tu es policière, à toi de le découvrir. D'où viennent toutes ces informations? C'est légal? Ne t'en fais pas, c'est légal. Leïla Doan. Qui es-tu, chère Leïla Doan? Voyons ça de plus près. Allons-y. Tu n'y vas pas, c'est moi qui y vais. Qu'est-ce que c'est que tout ce mystère, chef? Quoi que ce soit, tenez-nous quand même au jus. Tu le sauras bientôt. Allez, Aslan. Bonne chance. nous avons déjà fait notre déclaration. Vous voudriez qu'on la répète? Et ce n'est pas pour une déclaration. Je vous ai fait venir ici pour parler de son frère, Erjuman.
concernant mon frère. Vraiment. Votre tension est encore forte. Il faut attendre les résultats des tests. Le médecin vous tiendra au courant. Bonjour. Est-ce que vous vous sentez mieux? Je vais bien. Merci infiniment de m'avoir apporté à l'hôpital. Je n'oublierai pas ce geste. Je vous en prie, c'est normal. Vous auriez fait pareil. Je suis allé pister votre frère. Dans la maison à Beykosa. Et vous n'aimerez pas ce que j'ai découvert là-bas. Ercüment Karada a peut-être été tué. C'est fini. Elle est morte.